Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Algérie, Ahmed Ouyaya en détention provisoire ce 12 juin. Une incarcération dans le cadre de l'opération anticorruption qui vise des hommes d'affaires et hauts responsables politiques. En Gambie, ouverture de la commission Vérité et Réconciliation ce 10 juin. La population réclame le départ d'anciens responsables ayant joué un rôle dans le système de répression du régime de Yahya Jammeh. Et puis, Kenya Airways envisage un plan de nationalisation pour sortir de la crise. L'échec de nombreux plans de sauvetage ont conduit à l'entreprise à une restructuration. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre est poursuivi en Algérie. Ahmed Ouyaya a été placé en détention provisoire ce 12 juin pour des faits présumés de corruption. Une incarcération qui intervient alors que d'autres hommes d'affaires et oligarques ont été écroués pour des faits similaires. Sahara Mohamed Moutio. Ahmed Ouyaya, incarcéré depuis mercredi dans la prison d'El Arash. Une scène inimaginable en Algérie il y a encore 4 mois. L'ancien Premier ministre inculpé dans le cadre d'une enquête visant l'homme d'affaires Mahédine Takout, un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Un ancien Premier ministre avait toutes les connexions possibles et surtout aussi en direction des décisions à prendre sur les contrats, sur plein de choses. Donc il est normal qu'on puisse demander des comptes, par exemple, à cette personnalité. 3 fois chef du gouvernement sous Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya fut l'homme fort des politiques d'austérité des années 1990. Et c'est le 11 mars qu'il a, sous la pression de la rue, dû quitter la primature. Quelques jours après sa démission, il a commencé à être entendu par la justice dans l'instruction du dossier dans lequel est cité Ali Haddad, l'ancien président du patronat algérien. La volonté, c'est de pouvoir faire une purge des personnalités symboliques du pouvoir de Bouteflika à l'époque et je pense qu'il est aujourd'hui trop tôt de dire il faut d'abord connaître finement les éléments, les pièces du dossier et puis en juger. Mais en tout cas, la justice est en train d'avancer sur son cas. C'est la première fois en Algérie qu'un Premier ministre est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika, la justice s'est lancée dans une opération anticorruption visant des hommes d'affaires et hauts responsables politiques, dont l'ancien chef du gouvernement Abdelmalek Sellal, également écroué à son tour ce jeudi. Au Sénégal, ouverture de l'enquête sur l'attribution de marchés pétroliers à la firme britannique BP. Une enquête suite à la diffusion d'un reportage de BBC mettant en cause Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, dans une affaire de corruption. Le gouvernement a saisi le procureur de la République pour éclaircir le dossier. Rabat Maroun. Une enquête autour de l'attribution controversée des marchés pétroliers du Sénégal à la firme britannique British Petroleum est lancée depuis ce mercredi. Saisi par le ministère de la Justice à ce propos, le procureur général de la Cour d'appel, Serigne Bassirou Gueye, l'a finalement annoncé au cours d'une conférence de presse tenue dans une salle du palais de justice. Et ce sera désormais à la division des investigations criminelles, branche de la direction de la police judiciaire, de faire la lumière sur cette affaire. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage. En ce qui concerne la divulgation du rapport de l'inspection générale d'État qui a fuité sur les réseaux sociaux, c'est la section de recherche de la gendarmerie nationale qui a été saisie. Daté d'octobre 2012, le dit rapport pointe les dysfonctionnements dans l'attribution de contrats pétroliers à l'homme d'affaires Franck Timis. Ce rapport est censé être confidentiel, le chef de l'État étant le seul habilité à saisir la justice. Mais le président Macky Sall a récemment affirmé ne l'avoir jamais reçu. Quand on parle d'un rapport de l'inspection générale d'État, un rapport qui a été traité dans la presse, qui a été vu, revu, cité, je pense qu'il suffit de taper Google pour voir le rapport. Un rapport qui a été largement partagé. Quand on nous dit que le président n'est pas au courant de ce rapport, alors que l'IGE même est logé à la présidence, c'est un peu curieux. Une dizaine de jours après la diffusion du documentaire de la BBC, dans lequel Aliou Sall est accusé d'être au cœur d'une affaire de corruption, le frère du président sénégalais avait décidé de porter plainte contre le média britannique. Cependant, dans un communiqué de ses avocats, Aliou Sall a finalement décidé d'y renoncer tout en souhaitant saisir le médiateur de la chaîne afin d'ouvrir une enquête sur la fiabilité des informations du documentaire.
En Gambie, d'anciens responsables ayant joué un rôle dans le système de répression de l'ancien président Yahya Jammeh sont toujours en poste, notamment dans le domaine de la sécurité. Alors que la commission Vérité et Réconciliation a ouvert ce 10 juin, la population réclame que ces responsables soient démis de leurs fonctions. Philoméntine. La commission Vérité et Réconciliation de la Gambie a repris ses auditions ce lundi 10 juin 2019 après plus d'un mois de pause. Ces auditions des victimes et des protagonistes présumés du régime de l'ancien président Yahya Jammeh connaissent un très grand succès populaire et sont appréciées des associations de victimes. En revanche, une partie de la population gambienne continue à réclamer que les responsables qui ont avoué leur rôle dans le système de répression de l'ex-président soient démis de leurs fonctions. Aujourd'hui, le régime d'Adama Barrow essaie de composer avec les anciens hauts dignitaires de Yahya Jammeh pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et de toute façon, on peut en être sûr, la Commission de réconciliation nationale et de vérité est en train de faire un travail pour pouvoir se démettre petit à petit de ces anciens dignitaires du régime de Jammeh. Certains anciens collaborateurs de l'ex-chef d'État gambien occupent jusque-là des postes au sein des institutions publiques, notamment au niveau de la sécurité. Ainsi, certains acteurs craignent que des preuves soient détruites du fait que ces personnes soient toujours dans le système. Les dispositions ont été prises. Adama Barrow est arrivé au pouvoir avec l'aide de la CEDEAO. Il est bien outillé quand je parle d'Adama Barrow en ce qui concerne les erreurs à ne pas commettre pour ne pas détruire des preuves qui pourront servir demain pour connaître certaines vérités. Le 21 janvier 2017, la Gambie a tourné la page Jammeh après 22 ans de règne. Il est battu à l'élection présidentielle de novembre 2016 par Adama Barrow. Néanmoins, devant la pression internationale, il quitte le pouvoir. La compagnie aérienne Kenya Airways pourrait mettre au point un plan de nationalisation pour venir à bout de la crise qu'elle traverse. Après l'échec de nombreux plans de sauvetage en 2017, l'entreprise a dû restructurer une dette de 1,7 milliard d'euros. Ange Doménio. La compagnie aérienne Kenya Airways pourrait opter pour un plan de nationalisation. Cette décision du transporteur aérien est annoncée après l'échec de nombreux plans de sortie de crise. En mai 2018, la compagnie est passée par une restructuration après avoir vu sa dette s'envoler à 1,7 milliard d'euros en 2017. Le marché ne peut pas tout réguler. L'intervention de l'État est souvent nécessaire pour sauver certaines situations. Tel est le cas aujourd'hui de la compagnie Kenya Airways. L'État a obligation alors de venir à la rescousse en injectant des fonds, de veiller à sa gestion. Dans un marché est-africain largement dominé par l'aviateur éthiopien Ethiopian Airlines, la Kenyan Airways, détenue à 48,9% par l'État et à 7,8% par Air France KLM, a annoncé qu'elle envisageait d'acquérir de nouveaux appareils Boeing pour augmenter sa flotte. Quand le gouvernement kenyan alors arrive à redresser, si vous voulez, la gestion et le fonctionnement, attire, si vous voulez, encore la confiance des partenaires, il faudrait que l'État se désengage de la gestion de la compagnie afin qu'elle retrouve son statut. Pour l'année 2018, la compagnie aérienne Kenya Airways, fondée en 1977, a dévoilé un revenu annuel de 114,18 milliards de shillings kenyans, soit 972,8 millions d'euros, et des pertes de 64,45 millions d'euros. Sur le continent, 91 millions de personnes tombent malades en consommant des aliments de mauvaise qualité. 137 000 d'entre eux en meurent chaque année. Une situation liée notamment au manque d'hygiène dans la préparation culinaire et au manque d'accès à l'eau potable, selon l'OMS. Victoria Sedji. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 91 millions d'Africains paient lourdement le prix d'une alimentation de mauvaise qualité chaque année. À en croire l'institution, la consommation d'aliments malsains est répandue sur le continent et source de graves maladies. Par an, ce sont 137 Africains qui en meurent. Plusieurs facteurs combinés contribuent à exacerber la situation. L'OMS déplore entre autres les mauvaises pratiques hygiéniques dans la préparation culinaire ou encore une législation insuffisante sur la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de politique de nos États en matière d'hygiène en 39 ans de pratique. Je n'ai pas vu un gouvernement qui a mis un programme alimentaire sérieux pour ses populations. Je n'en ai pas vu. En matière d'alimentation, chacun se débrouille. Il n'y a pas de programme alimentaire sérieux parce qu'on n'emmène pas les gens à manger suffisamment de fruits et suffisamment de légumes pour entretenir une bonne santé. Les gens restent dans un système alimentaire, je dirais, abracadabra. Bien que les pays ont assez investi en la matière,
matière ces dernières années, le manque d'accès à l'eau potable constitue également un obstacle majeur à une alimentation de qualité. En 2015, l'Afrique subsaharienne, par exemple, concentrait près de 58% des 159 millions de personnes qui utilisent l'eau de surface comme source d'eau principale. Les gouvernements ne font que faire des statistiques, ne font que faire le point pour dire, ah voilà, cette année, il y a eu 15 000 décès. Et puis après, il faut proposer des choses cohérentes, il faut proposer des choses concrètes. Face à la gravité de la situation, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Elle déclare que chaque année, les ménages des économies à revenus faibles s'en trouvent fortement impactés, car de cette situation, elles dépensent environ 15 milliards de dollars en frais sanitaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.